Bonjour tout le monde. Ce matin, mon attention a été attirée par un tweet, celui-ci, je vous le montre. Alors, ce message, qui est sur Twitter depuis l'année dernière, invite les gens à, je cite, à torturer Bachar al-Assad, le président syrien, à violer sa femme et violer ses enfants devant lui. Il a, je crois, 3 enfants de moins de 5 ans. Donc, nous sommes en Angleterre, nous sommes dans un pays qui fournit énormément de djihadistes ou mouvements terroristes qui vont donc en Syrie réellement commettre des crimes. Ils ne pourront peut-être pas atteindre les enfants de Bachar al-Assad, mais ils pourront atteindre des enfants de gens qu'ils percevront, de populations qu'ils percevront être du côté de Bachar al-Assad. Et donc, ce genre d'appel peut se traduire sur le terrain par de vrais viols de vrais enfants. D'accord ? C'est pas de la rigolade, c'est vraiment quelque chose de sérieux. On n'est pas juste dans la rhétorique violente, on est dans du concret. Ce genre de crime se passe au quotidien en Syrie. Ce message aurait été malheureusement presque banal s'il n'avait pas été émis par une journaliste du Guardian. D'accord ? Vous pouvez faire des arrêts sur image. Le compte Twitter, c'est son compte officiel, elle a plus de 8000 personnes qui la suivent. Et donc, elle poste ce genre d'horreur. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai pas pu fermer les yeux sur ça. J'ai donc, en plus de dénoncer, n'est-ce pas ? C'est très important de dénoncer les plans des ténèbres au lieu de s'associer à eux. Hein, je pense que certains comprendront. Mais en plus, en tant que citoyen honnête, payant des impôts et ayant l'amour de Jésus au fond de mes yeux, je ne pouvais pas laisser passer ça et j'étais porté plainte. Donc j'ai porté plainte contre cette personne, il y a une instruction qui a été ouverte. On va me convoquer bientôt, parce que vous savez, dans une plainte, on convoque les deux parties. Donc on va me convoquer, je vais aller leur parler, je vais aller expliquer où j'ai trouvé ça, je vais aller expliquer la portée de ces messages-là, surtout quand ils sont émis, n'est-ce pas, par des institutions qui ont pignon sur rue. Ça aurait été émis par un taliban au fond d'une grotte, j'aurais presque compris. J'aurais pas sympathisé, mais j'aurais compris. Mais là, je ne pouvais pas passer sur ça. Donc voilà. D'habitude, ces gens qui ont ce genre de pulsions de mort et de pulsions de pédophilie, de pulsions de crime, d'habitude, ils avancent masqués. D'habitude, ils cachent leurs pulsions. Mais quand on regarde leurs actions, on comprend. Quand tu vois, par exemple, sur des choses très simples, quand tu vois le mépris avec lequel sont traitées des victimes de monstres, absolument des monstres qui tuent, torturent, violent les victimes ici, dans nos rues, et quand tu vois la complaisance avec laquelle ces gens les traitent et le mépris avec lequel ils traitent les victimes, ça te donne une idée très claire de leur univers mental. Donc, ces personnes aujourd'hui, vu que la chasse aux enfants est ouverte, vu qu'aujourd'hui on a des lobbies pédophiles qui réclament le droit d'aller dans les écoles, parler aux enfants et expliquer ce qu'ils font aux enfants, eh ben, ça a un effet libérateur. Donc, elle appelle à ce qu'on aille violer des enfants de moins de 5 ans. Maintenant, je ne sais pas qui va les violer. Est-ce que des gens de sa profession vont les violer ? Je ne sais pas. Est-ce que des terroristes d'Al-Qaïda, comme l'Angleterre ou la France ou d'autres pays en fournissent ? Je ne sais pas qui va violer les gamins de 5 ans. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur laquelle on ne peut pas passer. Voilà. Des fois, je me dis que ces lobbies ultra minoritaires, de gens pervers, de gens violents, de gens pédophiles, des gens qui, il y a 200 ans ou 300 ans, étaient du gibier de potence. Ces gens-là, aujourd'hui, nous donnent l'impression, à nous la masse, l'ultra-majorité, que
nous sommes à genoux, que nous sommes condamnés, que nous ne pouvons rien faire. Alors qu'en fait, au-delà d'utiliser l'Internet comme exutoire pour parler ou échanger, il faut se situer aussi dans l'action. Bob Denard disait que avec 100 personnes, il pouvait renverser un État. Je pense que si on est 1000, et sans violence et sans haine, on peut atteindre des résultats très significatifs. Au lieu de rester juste en ligne et nous plaindre sur notre sort et les laisser avancer. Vous savez, ces lobbies ultra-minoritaires, c'est pervers. Ils ont tous les défauts, mais il faut leur reconnaître une chose. Ils sont dans l'action. Ils bougent. Combien de vous, sincèrement, combien de personnes ont créé des associations et ont fait un peu de lobbying auprès de leur mère, auprès de leur école ou autre, pour aller dans les écoles, parler aux enfants des valeurs familiales, ou parler aux enfants de leurs traditions, du pays, des valeurs fondamentales qui font nos sociétés. Combien de personnes ont été le faire? Non, vous ne le faites pas. D'accord? Pourtant, on a des pervers qui se réfèrent à des théories comme la théorie du genre, qui ont été créées dans un contexte d'inceste et de pédophilie et d'expérimentation humaine. Eux n'hésitent pas à le faire. Vous comprenez? Vous savez, je me demande qui est le plus grave. Est-ce que c'est celui qui est ignorant et va enseigner, ou celui qui a la tête vide va enseigner, celui qui a des idées moches ou des idées horribles qui va enseigner, ou bien, dans notre catégorie, celui qui a le bien de son côté, mais qui ne va pas l'enseigner. Je ne sais pas qui est le pire des deux. C'est une question très intéressante. Je ne sais pas quel est le crime le plus grave, en vérité. Je ne sais pas si notre crime à nous, celui de ne pas nous bouger, ne serait pas plus grave que le crime de ceux qu'on critique et qui veulent aller dans les écoles promouvoir la pédophilie. Je crois qu'on est plus grave qu'eux, mes amis. C'est pour ça qu'il faut qu'on se bouge. Voilà. Aujourd'hui, ce truc-là, je ne sais pas où ça va aboutir. Je n'ai pas la moindre idée. Mais au moins, c'est un signal fort que ce genre de choses ne passe pas. En tout cas, pas ici. Allez, bien le bonsoir, mes amis.